On a 3 types de direction artistique pour chacune des époques. La première époque, 1666, donc inspirée de l'âge d'or hollandais. Le deuxième se situe en 1999, puis on s'inspire beaucoup du giallo, donc complètement à l'opposé, en dualité avec 1666. Puis on a le côté du présent, une époque qui se passe de nos jours. Donc ici, ça se passe dans une bibliothèque. On a voulu des cadrages beaucoup plus sobres, mais très cinématographiques. Aussi le feeling d'être en 4K, la résolution que les caméras nous permettent aujourd'hui. Plus qu'on est précis, plus qu'on est dans le présent, et plus qu'on va dans le passé, moins qu'on est précis. Quand je suis dans une époque, j'ai vraiment un feeling différent à l'écran à chaque fois que je joue d'une époque à l'autre. L'inspiration première de tout le visuel du jeu, c'était beaucoup les peintures des grands maîtres du temps. On pense à Rembrandt, Vermeer et tout. C'était de prendre la peinture, voir ce qui était réel aussi, puis après faire comme un genre d'amalgame, parce qu'il y a beaucoup de moments dans le jeu où on essaie carrément de répliquer, si c'est pas la peinture un pour un, mais tu sais les gens qui connaissent un peu ces peintures-là je pense qu'ils vont avoir des moments vraiment cool là, dans le jeu, des clins d'œil. J'aime beaucoup l'art en général, puis pas juste du 7e, mais il y a quelque chose dans ces artistes de cette époque-là, de cet endroit-là, qui est très fort. Parce que c'était dans les premiers, pas les tout premiers, mais quand même, qui peignaient les gens de la rue. Et ça, ben, ça fait en sorte que tu as l'impression, quand tu vois ces femmes-là qui versent du lait, c'est une photo. Même si ça ne l'est pas, puis ça prend une vision, puis une capacité de peindre assez incroyable. Je me suis inspiré de plusieurs autres peintres aussi dans les peintures de référence, mais c'est les 2 plus grands, c'est ceux qui le public connaissent aussi. Donc c'est quand même vers ça que nous, les premières recherches, on a dirigé. On a même aussi un filtre à l'image qui recrée un petit peu le coup de pinceau. Donc, rendre les sujets principaux plus précis, plus colorés. Le reste se fond un peu plus dans la masse, dans l'imprécision d'une peinture. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'échapper du clair-obscur, qui est un éclairage qui était très fort. L'éclairage naturel qui vient d'un côté, l'ombre de l'autre, c'est quelque chose qu'on exploite dans le jeu. Donc, à chaque fois qu'on est dans les intérieurs, on essaie d'avoir le soleil du bon côté. Malheureusement, dans un jeu qui est quand même ouvert, on peut pas choisir l'endroit du soleil à chaque fois. Dans ces années, il n'y avait pas d'adresse, en fait, sur la maison. Puis le monde était un peu illettré aussi, fait qu'il n'y avait pas de texte. Fait que qu'est-ce qu'ils font, en fait, c'est des Gabblestones, en fait. C'est des pierres avec des dessins dessus qui représentent une thématique. Ça, c'est sur chaque maison à Amsterdam. Ils les ont sauvés, si tu veux, en fait, de la destruction. Ils les ont mis sur des édifices aujourd'hui, en fait. Puis ils ont gardé ça comme étant un patrimoine historique. Nous, on l'utilise comme étant pour identifier des maisons. Fait que chaque maison a son gable propre pour la rendre unique, puis en même temps se retrouver dans notre monde. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas ailleurs, mais que les autres ils ont vraiment capitalisé, en fait. Là. Puis c'est toutes des petites jokes, en fait, ou des critiques de l'époque. Par exemple, le boucher, mais c'est une tête d'animal. Le Golden Era d'Amsterdam, il y avait du monde, c'était une ville portuaire, il y avait beaucoup de gens dans la rue. Ça a été intéressant d'aller dans les musées pour aller voir les peintures, les gravures de l'époque, voir les poses que les gens prenaient. Des fois, c'est des petites mises en scène, donc ça nous parle en tant qu'animateur pour avoir les expressions, comment ils sont assis, c'est quoi leur interaction. C'est des poses figées que nous, on peut utiliser, récupérer pour incorporer ça dans le jeu. Il va y avoir des femmes qui marchent avec les mains de chaque côté. Il va y avoir des femmes qui vont marcher avec les mains devant. Le linge de l'époque, c'était souvent dans les mêmes couleurs. Après ça dépendait aussi des classes sociales. Exemple, toute la classe travaillante, c'était des chemises en lin. Plus on montait dans la classe sociale, bien là, on voyait des fioritures commencer à apparaître, différents matériaux. J'ai essayé de marcher avec une robe pour savoir qu'est-ce que ça faisait dans le corps pour simuler, en fait, le poids et tout ça, là. C'est vraiment inconfortable. C'est pas le fun. Fait que mettre ça avec un corset, là, c'était désagréable. D'ailleurs, il y a un mocap de Noah qu'on a fait
quand elle porte sa robe, c'est un idol breaker qu'on appelle, sa pose normale. Puis si tu le laisses sans jouer le personnage, il va faire des animations qui vont montrer un peu plus sa personnalité, tout ça. Fait qu'il y a des animations vraiment que c'est elle qui essaie de se replacer le corset puis qui a l'air inconfortable un petit peu, là. Donc on a inclus ça là-dedans, juste pour montrer à quel point c'était un petit peu intense de porter des vêtements comme ça. Le démon, c'est un des personnages que j'ai modélisé qui est passé probablement par le plus d'itérations. Ça a commencé BD, bande dessinée, je pense à comme Venom dans Spider-Man, Slimy, Insect. Après ça, on a fait des concepts, on a pris une direction un peu plus gore, un peu plus grotesque, je dirais. On est revenu vers quelque chose qui est comme un entre-deux, un aspect humanoïde, mais on voit comme les muscles un peu qui sont en dessous, puis les lambeaux de chair et les os qui sont brisés, puis c'était un peu pour représenter comme le tourment, quelqu'un qui est possédé par le Nux pendant des centaines d'années. Nos grandes inspirations pour 99, c'était l'époque Giallo, en fait, les films de meurtriers. On est vraiment inspiré de ça. C'était en 99, mais plus rétro, en fait. Les films des années 60, donc ils n'utilisaient pas beaucoup de la post-production, beaucoup d'éclairage un peu, là, quelqu'un qui tient une ampoule rouge en arrière de la caméra, puis tu vois presque le trichage. C'est quelque chose qui donne un style, en fait, au film. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'est vraiment pas empêché d'aller faire. Inspiré un peu de David Lynch. Moi et Patrice, on est des grands fans. Mais c'est juste, je trouvais ça intéressant, encore une fois, des films comme Suspiria et d'autres. Il y a une lenteur, il y a des couleurs, il y a des utilisations de zoom un peu bizarres. Ils viennent d'avoir cette machine-là, puis ils trippent leur vie. Tout le temps un peu voyeur, puis souvent, ça se passe justement dans une situation bien normale. Puis, il y a de quoi, le slasher débarque, puis il y a le méchant. Fait que c'était vraiment pour ça, puis que je trouvais que ça apportait un plus, plutôt que d'essayer de recréer un hôtel en 99. Je trouvais ça moins intéressant. Au début, tu as l'impression dans quelque chose de complètement régulier. Tu te promènes dans un hôtel et ça bascule. C'est quasiment un éclairage soit réaliste ou quand on a plus d'émotions, ça va vers le théâtral. Donc, on pourrait avoir un couloir rouge avec un contraste bleu à côté pour vraiment créer une dualité ici d'éclairage. Le vibe général, là, on joue pas le même caractère en 99, on joue pas le même personnage. Fait que déjà là, c'est une autre philosophie un peu. 99 était une expérience un peu plus linéaire. Les techniques changent un peu, on peut se permettre plus en 99 qu'on pourrait pas se permettre nécessairement en 1666. C'est plus froid, c'est du grain à l'écran, c'est de l'imperfection, c'est ce côté-là, film meurtrier, c'est noir, c'est contrasté, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le coin, c'est de garder ce mystère-là un peu, là. Des jeux de miroir, des cadrages très proches du sol, proches du tapis, le Dutch angle qu'on peut utiliser, que j'utiliserais pas en 1666, ni même dans les périodes du présent. Aussi, on utilise un filtre de bruit, de noise, de télévision analogique dessus. Donc, quand je suis dans une époque, j'ai vraiment un feeling différent à l'écran à chaque fois que je joue d'une époque à l'autre. Pour ce qui est de la recherche, comme c'est basé sur des choses qui existent, on a toujours eu un point d'ancrage par rapport au design des vêtements. Moi, j'étais pas là en 1966, mais j'étais là en 1999, puis il y a comme un certain feel 99, fait que je pense à une scène dans un bar où, dans ce temps-là, on pouvait fumer à l'intérieur. Certains gens avaient comme des pantalons larges et tout, fait qu'on a essayé de se baser sur ce qu'on connaissait puis la réalité pour représenter les époques différentes du jeu. Il y a quelques animes spécifiques qu'on a dû vraiment séparer. C'est un peu rigolo, c'est les animes de danse. En 66, on peut aller dans une taverne. En 99, il y a des bars. Pour ça, on a dû faire du mocap différent pour faire des danses qui sont plus traditionnelles hollandais. Puis après ça, ben c'était juste la petite danse de 99, là, comme ça, là. En 99, il n'y a plus les petites mains comme ça devant qui est très époque de 66. Il y a une touche magique aussi dans tout ça. Nous, on joue quand même une sorcière, là, fait que c'est quelque chose qui était pas réel à l'époque. On a pu tricoter avec ça. Là, l'influence des sorcières à Amsterdam, comment est-ce qu'on a pu influencer l'économie, comme une société secrète qui ont comme mis les tentacules un peu.
Il y a un côté de suspicion dans le jeu qu'on a essayé d'amener pour pouvoir mettre de l'attention dans notre jeu avec le son et tout ça. Puis dès qu'il y a quelque chose de suspicieux qui se parle, tout le monde pointe du doigt tout de suite. On a pu avoir des témoignages, de l'audio, plein de documents et de livres qui disaient toutes les méthodes pour accuser des sorcières, tout ça. Fait que ça nous a vraiment plongé dans l'époque des sorcières, puis tout le côté stressant de tu pouvais te faire accuser de tout bord, tout côté. Ce que j'aimerais, c'est que peut-être eux n'auront pas la chance d'aller à Amsterdam, mais qu'ils aient le feeling d'y être, en fait. Même si c'est un Amsterdam plus mystique, je crois qu'ils vont vraiment retrouver le fil d'être sur le lieu, dans notre univers, l'impression de voyager parmi les périodes du temps aussi, de ressentir un petit peu aussi ce qu'on ressent quand on regarde une peinture de grand maître. On ne sait pas ce qu'on ressent, mais on ressent quelque chose de fort. Puis je pense qu'en jouant, tout en appréciant le gameplay, l'histoire et tout ça, viennent vraiment immerser le joueur, puis qu'ils se sentent vraiment dans cet univers unique. Avoir 3 époques distinctes sur ce jeu-là, c'était quand même un très bon défi. 3 époques qui n'ont rien à voir entre eux, en fait. 3 éclairages différentes, 3 DA différentes, vraiment à définir. Puis s'assurer que on est assez binaire là-dessus, qu'on les reconnaisse. Mais voilà. Ça a été 7 ans de processus comme ça, à ajuster, puis à raffiner, puis à sticker notre jeu, puis s'assurer qu'il est bien shiny, bien propre, puis prêt à être envoyé au grand public. Le jeu, on se l'est approprié. Noah, c'est une badass. Elle se sort de tout ça, puis c'est comme notre héroïne. Mais c'est quand même, à la base, une grosse recherche qui a été faite de la chasse aux sorcières qui était principalement attribuée aux femmes. Là. J'aimerais ça que les gens, les joueurs qui jouent, n'oublient pas ça, puis se renseignent, en fait, de cette époque, juste pour pas oublier. Puis là, de voir tous ces années plus tard là, tous les éléments qui viennent ensemble, que ce soit animation, environnement, lighting, personnages et tout, puis qui forment comme une toile, tu sais, qui est aussi une inspiration qu'on a beaucoup dans le jeu. Je suis vraiment fier de ce que toute l'équipe a fait. Puis je trouve que c'est un effort collaboratif réussi.